passe à la deuxième présentation du coup. La première session, c'est une session qui est un peu particulière puisque nous allons accueillir Maxime Neve qui est ancien patient et Fanny Dupère qui est infirmière coordinatrice à l'Institut Paoli Calmette. Donc Maxime, tu vas nous parler de l'Académie des AJA, je crois. Bonjour, donc je suis Fanny Alvarez, je suis l'infirmière de coordination des jeunes adultes de Cap AJA dans la région PACA Ouest, une partie de la région PACA Ouest. Donc en fait, moi je vais vous parler, introduire Maxime. Maxime, c'est un jeune patient qui a été traité en tant qu'enfant, donc en pédiatrie, dans une région hors PACA, qui a déménagé. Et ça, c'est important de vous le dire pour vous donner toutes les problématiques qu'il peut y avoir en post-traitement et pour les jeunes adultes avec les déménagements et tout ça. Et puis, qui est arrivé en suivi de sa pathologie à l'hôpital de Toulon. Moi, en tant qu'infirmière, je suis basée sur l'IPC, mais je travaille avec de nombreux hôpitaux dans la région PACA Ouest, dont Toulon. Et donc, le médecin référent m'a appelé pour me dire « Fanny, il faut que tu vois ce jeune ». Bon. Donc mon rôle, c'est faire une évaluation des besoins hors pathologie, pendant et après les traitements. Donc c'est ce que j'ai fait à différentes reprises. Et puis donc on a fait sur différents points, au niveau psychologique, social et tout ça. Et là on va vous parler surtout au niveau professionnel, où on peut le dire quand même, Maxime était un petit peu perdu au niveau de sa scolarité et au niveau professionnel. Je l'ai mis en lien avec différentes associations dont il va vous parler, notamment 21 projets. Et puis l'association AIDA. Alors l'association AIDA, pourquoi? Parce qu'il a participé à un week-end U2. Le but, c'est de pouvoir les mettre en lien avec d'autres jeunes qui ont vécu les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'eux qui parlent au mieux de ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ont vécu. Et grâce à l'association, il a pu par la suite intégrer l'Académie des AJA dont il va nous parler. Voilà. Alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour partager mon histoire aujourd'hui. Donc je vais d'abord vous faire rapidement une présentation. Donc je m'appelle Maxime Neve, j'ai 28 ans. J'ai été du coup soigné pour une leucémie entre mes 6 et mes 8 ans à l'hôpital américain de Reims. J'ai été greffé à Besançon à 8 ans du coup, et j'ai ensuite été pris en charge en région PACA, donc à Toulon, à l'hôpital Sainte-Luce, par le docteur Saune. Lors d'une visite annuelle, c'est du coup ce médecin référent qui m'a mis en contact avec l'équipe AJA de Marseille, parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il existait ce genre d'accompagnement pour les jeunes qui ont eu des cancers. Comme vous l'a dit Fanny, du coup, donc moi j'étais sur Toulon, elle sur Marseille, donc on a fait du coup le point sur ma situation par téléphone. Donc ça a été plusieurs appels parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail sur mes besoins, donc au niveau psychologique, au niveau professionnel, comme ça a été dit. Donc la première chose, ça a été de me mettre en contact avec l'association 20 ans un projet. Donc c'est une association du coup qui a été créée en 2015, pardon. Donc qui s'occupe de l'accompagnement des jeunes patients ou des anciens patients dans leur parcours scolaire et ou professionnel. Voilà, donc pour quelques chiffres, il y a eu 400 jeunes adultes qui ont pu bénéficier de cet accompagnement, dont je fais partie. Et l'association est partenaire de 23 hôpitaux en France. Donc j'ai eu la chance du coup de pouvoir faire un bilan de compétences assez poussé, avec un coaching du coup sur le secteur de Toulon. C'était un bilan de compétences un peu en entonnoir, en partant en gros de mes compétences globales et en resserrant petit à petit sur un projet professionnel un peu plus défini. Donc ça a duré sur une période de 6 mois. Et donc ça m'a apporté énormément au niveau de la déculpabilisation, parce que c'est vrai que j'avais un peu l'impression de stagner et de ne pas m'en sortir par moi-même.
J'ai fait plusieurs parcours d'études, un peu de psychologie. J'ai finalement obtenu une licence de lettres. Et c'est vrai que ça n'avait pas trop de cohérence avec un futur projet professionnel. Donc, malgré le fait que j'avais essayé de trouver de mon côté un petit peu d'aide dans le parcours traditionnel avec des missions locales, c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément les outils pour les spécificités des AJA ou des anciens patients de cancer pédiatrique. Donc, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, le coaching avec l'association 20 ans un projet. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, je me mets en marche. Il existe des associations qui sont là pour accompagner des jeunes avec mes problématiques. En parallèle du coup de cette association, j'ai aussi pu rencontrer l'association AIDA. Donc ça, c'est une association qui a été aussi créée en 2015 par Léa Moukanas. Donc c'est une association vraiment essentiellement jeune, que ce soit au niveau des bénévoles ou des adhérents. Donc là, c'était plus sur l'aspect psychologique, me permettre de rencontrer du coup d'autres jeunes, d'autres AJA. Parce que c'est vrai qu'après les traitements, à partir de mes 8 ans, j'ai un peu été relâché dans la nature. Surtout que, étant traité dans une région différente de là où je réside, je n'ai pas vraiment eu de suivi sur le long terme. Et donc ça a été très bénéfique justement de participer à un de ces week-ends. Donc c'est le week-end HTH, Highway to Health. Et c'est un week-end qui a lieu chaque année avec une centaine de jeunes, que ce soit des malades, d'anciens malades et des bénévoles. Et c'est lors du coup de ce week-end que j'ai entendu parler de l'Académie des AJA. Donc l'Académie des AJA, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une formation qui a été créée par l'association AIDA en partenariat avec Sciences Po Executive Education de Paris. Donc c'est une formation sur une durée de 6 mois avec différentes sessions avec des contenus assez éclectiques. Donc pour essayer de montrer tous les horizons du domaine de la santé et de l'expertise en santé pour les anciens patients. Donc on a pu faire par exemple des visites d'instituts de recherche comme l'Institut Imagine à Paris qui fait de la recherche dans les maladies génétiques. On a pu faire des ateliers d'écriture pour apprendre à raconter notre histoire avec la maladie. Et on a également eu l'intervention par exemple de patients partenaires. Donc, par exemple Sabine Dutheil qui s'occupe d'accompagner des patientes qui souffrent du cancer du sein. En parallèle de ça, on nous a aussi également présenté du coup l'Université des patients. Donc l'Université des patients, qu'est-ce que c'est? C'est une innovation mondiale puisque c'est la première université au monde à proposer de former d'anciens patients. Elle a été créée du coup en 2010 par le professeur Catherine Turette-Tourgis. Voilà, à savoir que elle a été créée en héritage de la lutte contre le sida et petit à petit, du coup, elles se sont engagées dans la lutte pour aider les patients qui ont eu des cancers. Cette université des patients, elle propose 3 diplômes différents. Donc, il y a celui en éducation thérapeutique du patient, celui en patient partenaire et celui en démocratie en santé. Donc, pour ma part, je me suis tourné vers le DU démocratie en santé. Donc, c'est un DU qui est destiné donc à d'anciens patients, qui est pris en charge pour les anciens patients, ce qui m'a permis aussi de faire cette formation parce que ne travaillant pas actuellement, c'est vrai que c'est quand même des formations qui ont un coût assez élevé. Donc, cette formation, elle permet de s'outiller pour transformer son expérience avec la maladie en compétences, en expertise, pour la mettre au service de la collectivité. Donc, c'est assez varié. Ça peut être soit en accompagnant d'autres patients dans leur parcours de soins. Ça peut être également en accompagnant des aidants, parce que les familles, elles n'ont pas non plus toujours toutes les clés en main pour accompagner au mieux un patient. Et voilà, du coup, c'est destiné à essayer de transformer du coup l'expérience négative de la maladie en quelque chose de positif et au service des autres. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'ai une question. Comment
comment tu imagines, enfin, quel type de patients tu vas accompagner en fait pendant leur parcours de leur maladie? Qu'est-ce que tu penses leur apporter? Alors dans mon cas, donc j'ai été soigné du coup d'un cancer pédiatrique entre mes 6 et mes 8 ans. Je ne me vois pas forcément accompagner des enfants de cet âge-là dans leur parcours de soins parce que moi déjà j'ai été traité il y a 20 ans, donc ça a quand même évolué de ce côté-là au niveau des traitements et de comment on fait participer justement l'enfant à ses décisions de soins. Par contre, justement, à l'Académie des AJA, moi j'ai fait un plaidoyer sur le stress post-traumatique des cancers pédiatriques et des cancers des AJA. Donc ça serait plutôt dans le domaine de l'accompagnement en santé mentale, donc de la pérédance santé mentale, et également de voir pour aider les familles à cibler les problématiques que vont rencontrer les jeunes dans le processus de reconstruction. Parce que c'est vrai que après du coup une expérience avec la maladie, que ce soit avec les effets iatrogènes, avec les séquelles physiques, psychologiques, et puis la vision des choses qui peut changer, le projet professionnel il peut être revu et c'est pas toujours simple de savoir où on va tout seul finalement. Donc ça serait pas du tout dans le domaine de la cancérologie? Du coup, ça serait par rapport aux séquelles de la cancérologie des traitements, pour accompagner des patients justement qui ont eu un cancer et dans l'après-cancer, pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites, c'est-à-dire de refuser par exemple un suivi psychologique après les traitements, parce que c'est quand même difficile quand on a été 2 ans à l'hôpital d'accepter de continuer un peu dans ce parcours médical. Et si je peux apporter mon expérience et convaincre d'autres personnes de ne pas perdre de temps et justement d'accepter d'être aidé dans l'après-cancer, tant mieux. Merci. Bonjour, donc moi je suis médecin généraliste, je suis le docteur Florence Demour. J'interviens aujourd'hui au titre de l'Union régionale des médecins libéraux, mais également avec une casquette de présidente de communauté professionnelle territoriale de santé. Donc je trouve très intéressant votre présentation, très intéressante votre présentation. Merci beaucoup. En tant que médecin généraliste, ce que je peux dire, c'est que on ne peut que se féliciter, se satisfaire de cette évolution des patients à vouloir être acteurs déjà de leur pathologie, être vraiment complètement acteurs déjà lors de leur prise en charge. Et je trouve que cette volonté de vouloir transformer cette expérience patient en quelque chose de positif après et tout au long de la vie ensuite, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc je vous remercie de l'avoir présenté. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui peut être de l'ordre de l'organisation qu'on peut avoir en médecine de ville pour accompagner les patients et comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que médecin libéral, médecin généraliste, mais aussi l'ensemble des professionnels de santé, pour avoir tous ces outils à disposition et pour pouvoir orienter au mieux notre patient. Donc ma première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour orienter nos patients vers ces types d'associations-là que je viens de découvrir, j'en avais jamais entendu parler, j'en soupçonnais même pas l'existence. Et ma deuxième question, c'est maintenant que vous êtes formé, alors parce que vous nous avez dit sur quelle thématique vous souhaitiez accompagner des patients, mais en pratique, ça se passe comment? Comment vous allez trouver des patients pour les accompagner et comment on s'organise quoi? Alors, c'est des très bonnes questions. Donc, effectivement, au niveau de comment informer les professionnels et même du coup la patientèle, c'est vrai que c'est délicat parce que moi non plus, avant qu'on m'en parle, il y a maintenant presque 2 ans, je ne savais pas du tout qu'il y avait cet accompagnement qui était proposé aux AJA et aux anciens patients. Donc, ce que je pourrais recommander, c'est peut-être de la documentation. Je sais que moi, j'en ai jamais vu, par exemple, c'est mon généraliste. Mais peut-être que des flyers qui mettraient en avant ces différentes associations et les différents numéros qui existent pour la prise en charge, ça pourrait être un bon début d'en parler après, de la publicité. Donc ça veut dire qu'il faut demander aux associations d'informer les médecins généralistes ou les CPTS alors? Oui, bien sûr. Après, je pense que si vous avez des patients, des jeunes adultes atteints de cancer, sur la région, on est 3 infirmières coordinatrices AJA. Donc Claudine qui est sur Nice, qui fait toute la région PACA-Est, et puis Solène qui est sur la PHM et moi-même. Et je pense que c'est par rapport à ça. Et donc vous retrouvez nos coordonnées sur le réseau Copaca Corse en fait dans la prise en charge des jeunes adultes. Voilà. Et puis il y a aussi on est en train de mettre en place un suivi à long terme.
avec une plateforme régionale et un numéro unique qui est là. Et voilà, mais normalement, toutes les coordonnées sont sur le site du réseau Oncopaca Corse. Et après, juste retrouver la bonne équipe. Et voilà. Et du coup, concernant la deuxième question, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est vrai que le concept de patient partenaire en France, il n'est pas encore très très bien développé. Donc c'est un petit peu la croix et la bannière pour avoir un poste, pour pouvoir du coup accompagner des personnes en tant que vraiment professionnellement, on va dire. Dans mon cas, c'est vrai que j'y ai pas encore totalement réfléchi. Là, du coup, je viens de faire ma rentrée à l'Université des patients. Donc je vais d'abord me servir de ce que je vais apprendre, des outils que je vais apprendre dans ce DU et des rencontres que je vais faire pour après un peu orienter mes recherches de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, en France, se démocratise un petit peu, mais c'est quand même très très long et il n'y a pas forcément les moyens dans les hôpitaux de mettre en place ce genre de poste, alors que c'est déjà assez compliqué de payer le personnel soignant actuellement. Donc voilà, c'est délicat. Des questions? Sinon, j'en ai encore une. Est-ce qu'il y a ce type de modèle dans d'autres pays? Alors c'est beaucoup répandu au Québec, à savoir que c'est assez amusant parce qu'en fait c'est des Français qui ont mis ça en place au Québec, donc là-bas ça a très bien fonctionné et par contre nous en France on a beaucoup de mal avec ce concept de partenariat patient et à vraiment l'intégrer dans nos structures médicales finalement. Mais oui, au Québec par exemple ça marche très très bien et voilà. C'est professionnalisé ou c'est du bénévolat au Non, Québec? c'est professionnalisé là-bas. C'est professionnalisé. Ouais. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Oui.